C'est plus qu'une hausse parce que c'est une véritable explosion, hein. Plus 70% pratiquement selon les types de délinquance. C'est quelque chose de très lourd et surtout il faut ne pas perdre de vue que ça succède à d'autres années où il y a déjà eu une augmentation. Pour les cambriolages, on était déjà à plus 16 ou plus 19%, je ne me rappelle plus exactement, l'an dernier. Enfin, on était déjà à quelque chose à deux chiffres et assez substantiel. Et à nouveau, on rajoute encore des chiffres, donc des nombres à deux chiffres cette année. Donc c'est véritablement... Rien de surprenant ? Ben non, ça va être pas... quand ça se reproduit plusieurs années, on ne peut pas de toute façon considérer ça comme surprenant. Je crois que c'est lié au fait que face à une situation très dégradée pour différentes raisons, eh bien la mairie et la préfecture ont un peu baissé les bras. Hein, il suffit n'importe quel Parisien qui est aujourd'hui confronté à un vol à l'étalage pour un commerçant ou un vol à la tire ou à n'importe quel type de délinquance. Bon, quand il va poser une main courante ou quand il va au commissariat de l'arrondissement pour se plaindre de ce qui lui arrive, bon, il est confronté à une énormité de gens qui sont dans la même situation que lui et puis surtout il est confronté ensuite, et c'est ça qui est sans doute le plus frustrant, au fait qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune suite, il y a très peu de suites répressives qui sont données à cette délinquance. Et ça finit par générer une frustration très forte dans l'opinion et je crois qu'on sent cette situation monter parce que Paris n'a jamais été une ville extrêmement sûre, mais enfin ça allait encore à peu près pour une métropole, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ça devient une des villes les plus insécures d'Europe et ça ne pourra pas durer éternellement. Il faudra prendre des mesures très fortes pour rétablir la sécurité à Paris.